Bonjour, ici Jeanne-Hélène, Jeanne-Hélène Turcotte à hypnocoach.ca. Si vous écoutez cette vidéo, sachez que c'est une vidéo très personnelle que je vais faire aujourd'hui. Je veux parler avec fierté puis avec gratitude de mes 7 dernières années de sobriété. Il y a 7 ans, où j'en étais? Il y a 7 ans, j'avais un corps qui fonctionnait autant qu'il pouvait, autant on a des machines quand même exceptionnelles qui puissent fonctionner dans des conditions comme ça, mais euh, vraiment, j'avais un surpoids, donc j'avais 40 livres en plus. J'avais mon cerveau qui commençait à glisser. Puis ça, là, si vous n'avez jamais eu cette sensation-là, c'est très épeurant quand on a une certaine façon de fonctionner cognitivement, puis que tout d'un coup, on sent que l'information nous glisse du cerveau. Vraiment une sensation vraiment bizarre. Mon cœur battait le matin là, très, très fort quand je me levais. Évidemment, je me levais toujours en me demandant qu'est-ce que j'avais fait la veille, qu'est-ce que j'avais texté la veille. Puis je sortais pas, je m'enfermais chez moi à boire avec mon ami rouge dans une bouteille, mais j'avais quand même des contacts avec l'extérieur par voie, évidemment. Bon, je voyais des amis, mais évidemment par texto, etc. Donc, ça, c'était Puis je vous dirais, la première année, pour moi, ça a été une année où j'ai vraiment réappris à marcher. J'allais marcher 80 km par semaine, où j'ai réappris à me concentrer. Même là, dans la première année, c'était pas facile, mais j'avais une équipe autour de moi, puis l'équipe autour de moi m'aidait autant d'un point de vue nutrition, massothérapie, je faisais partie de certains groupes et j'avais une entraîneur. Donc tout ça, ça m'a permis dans la première année de perdre un premier 20 livres, mais surtout de commencer à retrouver un peu d'énergie. Donc ça a été ma première année. C'était un projet. Devenir sobre, c'était mon projet. Puis toute mon énergie était vraiment dédiée à ça. Dans la première année, il y a aussi arrivé mon anniversaire. J'ai eu 50 ans. Donc, on peut vraiment on peut vraiment se faire une autre vie, peu importe l'âge. Donc, j'ai célébré mes 50 ans. C'était mon premier anniversaire sobre. Et j'avais invité comme 84 personnes. Je leur ai dit, je vais être chez moi de midi à minuit. Venez passer juste pour un câlin, un verre de quoi que ce soit, manger une bouchée, puis je veux juste vous voir. Et finalement, il y a 79 personnes qui sont venues à mon anniversaire. J'y pense encore aujourd'hui, puis ça m'émeut vraiment parce que je ressens, en fait, je ressens encore, c'est comme 6 ans plus tard, l'amour finalement de cette belle journée-là. Puis j'aimerais ça utiliser le mot gratitude, mais c'est tellement surutilisé, c'est tellement cliché, mais c'est vraiment ça que je ressens. Puis je pense que vous le voyez dans mon visage, c'est vraiment ça que je ressens. Année 2, c'est là où je suis devenue hypnothérapeute. En fait, j'ai fait l'hypnose, ça faisait partie de ma réhabilitation. Et, euh, et en faisant l'hypnose, ben, j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis formée. Je suis allée à Los Angeles, je me suis formée. Puis encore là, c'est un peu... je suis à Cozumel, je suis en train d'enfiler ma combinaison de plongée, je m'évanouis. Il me ramène à l'hôpital, je me réveille à l'hôpital toute seule, puis je me dis, ah, fuck it, je vais aller faire hypnothérapeute. Et puis, c'est comme ça que mon entreprise a commencé. Puis là, je commençais à me connecter à des gens, tu sais, parce que quand on boit, évidemment, de la façon dont je buvais, j'étais complètement déconnectée de mes rêves. J'avais plus de rêves. Déconnectée des gens, déconnectée de moi. Fait que je dirais que la deuxième année, ça a été comme une année où la connexion est devenue concrète. Donc, en faisant ce cours-là, j'ai rencontré des gens merveilleux. Je suis revenue, j'ai parti ma pratique. Et là, encore une fois, j'ai été corps et âme dans partir mon entreprise. De la même façon que j'ai été corps et âme à devenir sobre, je me suis mis corps et âme dans mon entreprise. Et les 2 premières années ont été exceptionnelles. J'ai eu un départ fulgurant qui m'a aidé par la COVID, parce qu'évidemment, la COVID a été une période où les gens ont voulu vraiment prendre soin d'eux, ont été enfermés chez eux, chercher des solutions pour se sentir mieux, être moins anxieux, boire moins, etc., peu importe. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je voyais des images à la télévision de gens qui faisaient la file devant la SAQ. Puis là, j'ai eu un autre gros moment de gratitude qui était de dire, oh, je suis tellement contente d'être dans la COVID puis d'être sobre, de ne pas avoir à faire la
fil, de ne pas avoir peur d'en manquer, qu'est-ce qui va arriver, ils vont le fermer demain, je ne pourrai pas y aller, etc. Donc, tous ces scénarios-là auxquels je n'avais pas à faire face. Et au contraire, c'était très intéressant pour moi d'aider les gens. Je faisais beaucoup de vidéos, j'étais beaucoup sur les médias sociaux. J'avais une énergie dans ces 2 premières années-là qui était l'énergie de la renaissance, finalement, qui était l'énergie de ce nouveau projet, d'être emballé par ce qu'on fait. Les gens avaient des résultats, puis il y en a toujours, mais je veux dire, ça, c'était comme « wow! » Et puis, les années ont passé, j'ai commencé à avoir un podcast et j'ai fait des groupes. Et en même temps, je suis déménagée dans le nord, en pleine nature, devant des montagnes, même dans les montagnes, avec une vue magnifique sur les montagnes. Donc, ma vie a commencé tranquillement à concrètement devenir différente, à se transformer dans plusieurs aspects de ma vie, mais très certainement dans ma façon, moi, d'être, de connecter avec les gens, de connecter avec les différentes choses de ma vie. Et puis, éventuellement, je me suis rendu compte que, wow, je pouvais maintenant me remettre à rêver pour de vrai. Je pouvais faire des projets. Je pouvais espérer autre chose. Je pouvais vraiment connecter avec les gens. Et puis, ben, c'est ça, hein? C'est ça qui arrive. En fait, une transformation, c'est pas linéaire, hein? On a des montées, après on a des plateaux, des montées, des plateaux, puis des fois on recule un peu, puis on revient. Puis à travers ça, bien évidemment, j'ai travaillé avec des gens fantastiques, je me suis formée. Ensuite, après RTT, je me suis formée avec Paul McKenna, je me suis formée aussi avec l'Institut Beck. Donc, je suis allée chercher beaucoup d'outils et pour aider ma pratique, aider mes clients qui sont vraiment fantastiques et m'aider moi également. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait un test de wellness qu'on appelle un test de mieux-être avec la compagnie V-Home aux États-Unis. Et la bonne nouvelle, c'est que mes tests sont revenus avec, j'ai 11 ans d'âge biologique moins que mon âge. Il y a 7 ans, j'étais complètement alcoolisée, dans le formol, comme on pourrait presque dire. Et 7 ans plus tard, j'ai 11 ans d'âge biologique de moins. Je suis en meilleure santé que j'ai jamais été dans ma vie. Mon esprit est clair. Tout n'est pas parfait. J'ai encore des choses. Et c'est ça que je sens présentement. Je sens l'aube d'une prochaine transformation. Je sens l'aube de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir le monde, de nouvelles croyances, de nouvelles relations, même avec les mêmes personnes. Et surtout, je sens la vraie gratitude. C'est-à-dire que j'aime pas utiliser le mot, je le disais plus tôt, on l'utilise tout le temps, mais je le vois dans des petits gestes. Tout à l'heure, je suis sortie dehors, puis il y avait quelqu'un qui était en train de nettoyer mes fenêtres. Puis j'étais comme « Wow! Ça, c'est la meilleure nouvelle de ma vie, de ma journée! Il y a quelqu'un qui vient nettoyer mes fenêtres. Wow! Merci! Je suis tellement pas bonne à nettoyer les fenêtres et j'aime tellement pas ça. Merci, merci! Et j'étais vraiment contente. Autant pour des choses aussi petites que ça, vraiment aujourd'hui d'être tout plein de gratitude pour ces 7 années de sobriété, pour tous les gens qui m'ont vraiment supporté, aidé, pour mes clients qui se sont dépassés, pour tous les résultats qu'ils ont eus. Donc, je voulais vous partager le parcours parce que finalement, je pense que ça aurait été plus facile de continuer à boire que d'arrêter. Mais le gain de l'effort, le gain de l'effort soutenu, de l'effort constant, de continuer, de persévérer, de s'entourer, au bout du compte, ça donne un retour sur investissement qui est inimaginable. Alors voilà, si vous aussi, il y a des choses dont vous êtes tanné, vous voulez vous débarrasser dans votre vie, vous en avez marre, c'est peut-être pas l'alcool, c'est peut-être autre chose, mais vous pouvez réserver un 30 minutes, puis ça va me faire plaisir de parler avec vous. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment de vous sentir bien, puis de rêver, rêver tout plein.